Hey, mais ça faisait longtemps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les pièges photos. Vous savez que j'apprécie faire des pièges photos, voir ce qu'on peut trouver en forêt. Aujourd'hui, j'ai été contacté par une nouvelle marque pour tester un piège photo. Je ne connais pas la marque, je ne connais pas le piège photo. On va voir la qualité et je vous donnerai mon avis sincère dessus. La caméra, c'est la Xiaomi CY95. Hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de voir surtout la qualité de la caméra. C'est improbable. Là pour la séance d'avant, on a lancé le carton du piège photo. Donc il a atterri là par terre. Et juste à côté, le truc, parfois tu te balades des journées entières en forêt, tu tombes pas dessus. Et là bam, juste comme ça, posé, un crâne. Donc il s'agit d'un crâne de chevreuil. Plus précisément un chevrière, là c'est un jeune chevreuil. Donc voilà, improbable, parfait état, incroyable. Là on a une omoplate qui est juste là, on va fouiller un peu si on trouve pas la mâchoire ou d'autres restes. Mais voilà, vraiment c'est c'est trop stylé. Un caméraman sauvage, alias le lanceur de glands. C'est une espèce assez rare. Donc c'est parti pour un petit unboxing. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors j'ai déjà ouvert, j'ai enlevé tout ce qui était papier, carton superflu pour laisser vraiment que ce qui est essentiel à la caméra. Donc on a évidemment la caméra, donc très compacte, c'est peut-être une des caméras les plus lourdes que j'ai. Elle fait vraiment son poids. Ce qu'on remarque évidemment au-dessus, il y a un petit panneau solaire. Donc ça j'en reparlerai un peu plus tard. Donc la caméra, on a ici un pied pour pouvoir l'accrocher sur les arbres ou sur des murs. Évidemment, très important, la sangle. Le petit câble pour le brancher à l'ordinateur et le mode d'emploi. Par contre là, ce que j'ai remarqué en déballant, on n'a pas les piles. Ça a besoin de 4 piles pour marcher. Alors souvent les pièges photo, il y a 8 piles. Sauf que là il n'y en a que 4 et le panneau solaire va en plus alimenter le tout. Donc ça permettra une meilleure autonomie. C'est une caméra qui est considérée comme une avec la meilleure autonomie. Alors je ne l'ai pas encore testé, on va tester ça et on verra si c'est vrai. C'est une caméra qui peut filmer jusqu'en 4K, ça tombe bien, nous on va la mettre en 4K. Et elle a un objectif optique de très haut de gamme. Voilà, c'est ce qui est écrit. On va tester ça, on va voir ça. Moi c'est ce que j'attends parce que c'est une des caméras peut-être les plus chères que j'ai. Elle coûte 139 €. Donc pour 139 €, j'espère que la qualité est au rendez-vous. Cette caméra est réputée pour faire de très belles vidéos de nuit. J'attends que ça, donc j'ai hâte de voir ça. Et à l'intérieur, on a un QR code. En scannant le QR code, on arrive sur une application et la caméra a du Wi-Fi, ce qui permet de pouvoir voir directement sur son portable les passages qu'on a et de pouvoir les télécharger sur son portable au lieu de tout ouvrir à chaque fois. Et avec, il nous est fourni une micro carte SD de 32 Go. Elle peut aller jusqu'à 256 Go. Au-delà de ça, la caméra ne prend pas en compte. Donc 32 Go, c'est pas mal, mais ça nous fera à peu près qu'une seule semaine. Sachant que je l'ai programmé pour mettre en 4K, les passages d'animaux en 4K, ça prend de la place, donc on aura à peu près une petite semaine avec. Cette caméra possède, et on voit pas souvent ça, elle possède 3 capteurs sensibles. Ces capteurs permettent justement de détecter les mouvements, et le fait qu'il y en ait 2 sur les côtés, 2 capteurs latéraux, ça permet de détecter les mouvements des animaux avant qu'ils arrivent dans le champ de vision de la caméra. Comme ça, la caméra se déclenche un petit peu avant, et comme ça on peut voir l'animal arriver dans le champ de vision de la caméra. Ça peut être pas mal, après à voir si ça se déclenche parfois pas pour rien. Mais bon, ça on verra ça lors du test. Chers amis, enfonçons-nous dans la forêt à la recherche de traces et indices d'animaux. Ça nous permettra d'avoir des traces laissées par les animaux, donc avoir de potentiels passages pour évaluer la caméra. Donc venons, allez, rentrer dans les fougères. Waouh. Vous entendez? Il y a du sanglier arboricole pas loin. Où ça? Où ça? Donc là, on installe le piège photo ici. Là, je suis en train de mettre la sangle et regardez à peu près la vue qu'on a. Donc, on a pas mal de branches qui vont faire des obstacles. Donc, ça peut faire des scènes assez marrantes avec les animaux. On a pas mal de boutis de sangliers. Donc, c'est la terre retournée par les sangliers. Donc, on aura sûrement du sanglier, du chevreuil, d'où le crâne qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'on aura du chevreuil, je l'espère. On aura sûrement du renard, de la fouine, etc. Donc on va le laisser une semaine et puis on ira le chercher et découvrir ensemble ce qu'on a eu. Bonsoir. Alors là, pour tester justement si la caméra marche, voir si on a le bon angle, Timothée, tu vas faire le chevreuil. Là, elle est déclenchée. On va voir le passage que ça va donner. Chevreuil! C'est un chevreuil, un très beau chevreuil.
Et là, nouvel objet pour la collection naturaliste. De rareté commun, une cartouche de chasse, la trace des plus gros écologistes de France. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques semaines, hâte de voir les découvertes. Ouais. Ça fait un peu longtemps. Je l'ai pas laissé une semaine le piège photo. Là, ça fait plus de 3 semaines. J'étais très occupé. Il y a eu le festival Nature Namur en Belgique. Il y a eu pas mal de sorties, etc. Donc ça, j'ai pas eu le temps en fait finalement d'aller les rechercher. Donc là, ça fait 3 semaines. J'espère vraiment qu'elle est encore là, qu'on se l'est pas fait voler. Donc on va aller voir ça. Hâte de voir si elle a bien marché, s'il y a encore des piles. Et surtout de voir quels animaux sont passés devant. Let's go! Elle est encore là. Ah, ça fait plaisir. Ouais, j'avoue qu'en 3 semaines, j'avais un peu peur qu'elle se fasse abîmer ou voler, hein. Même malgré le cadenas. Donc, eh ben écoutez, on va l'ouvrir et on va voir tout ça ensemble. Ok. Bon, il y a encore des piles. Et là, les piles en 3 semaines, malgré les panneaux solaires, après, comme on est dans la forêt, les panneaux solaires n'ont peut-être pas très bien marché. Il nous reste 15% de batterie. Maintenant, on va voir combien il y a eu de rushs d'animaux. Je m'attendais clairement pas à ça. On a eu, en 3 semaines, 126 passages. C'est énorme. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de passages en 3 semaines. Donc après, si ça se peut, on va avoir toujours les mêmes animaux qui vont passer. C'est possible, un chevreuil, un sanglier qui passe tout le temps devant le piège photo. Mais bon, on aura peut-être des animaux assez sympas et peut-être des choses qu'on n'aura jamais vues. Là, avec moi, j'ai mon ordinateur. On va récupérer la carte SD du piège photo. Et n'empêche, avec seulement 32 Go, on a eu plus de 120 passages. C'est incroyable. C'est ça que j'adore avec les pièges photos, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et à chaque fois qu'on ouvre, c'est toujours un peu la surprise. Quels animaux sont passés devant? Bon, premier passage, très furtif, animal légendaire de la forêt. Timothée le chevreuil. Là, notre premier animal, un peu plus loin, il s'agit de la chevrette, hein, donc la femelle du chevreuil. Et j'avoue que du coup, la qualité de jour, alors en plus on est en contre-jour, elle est plutôt bien. Après, il faudra voir ce que ça donne sur le logiciel de montage et sur vidéo YouTube par la suite. Là, sur mon ordinateur, forcément, c'est net. Ça rend plutôt bien que les lumières. Hâte de voir un peu la suite. Là, c'est assez furtif. C'est un animal beaucoup plus petit. Là, vous l'avez vu, hein, c'est l'écureuil roux. Il n'est que 2 passages et il se passe pas grand-chose après. 3e passage. Et là, encore la chevrette, mais ça fait vraiment un peu mystérieux. On est un peu dans la pénombre avec ce jeu de lumière, avec l'obscurité à gauche et un peu en dessous. Ah, je trouve que j'aime bien ce style, ça donne un petit côté vraiment cryptide, un peu mystérieux. Petit point par contre très impressionnant là par rapport à la caméra. Là on a eu plus de 120 passages et au total, là quand j'ai regardé sur l'ordinateur, ça a pris au total 11 Go. 11 Go, c'est plus de 120 vidéos sur les 36 Go de la carte SD. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'ai d'autres pièges photos où au bout de 10 passages, on est déjà à 20 Go. Donc ça c'est vraiment un point vraiment positif. En plus la qualité là de ce que je vois est assez sympa. Avoir cette qualité là en prenant si peu de stockage, c'est assez chouette. Alors, premier plan de nuit, et j'avoue que là le plan de nuit, elle est vraiment chouette. Là on voit vraiment bien. Au fond, alors il est un peu loin, mais on a notre petit lapin de Garenne et il me semble qu'ils sont 2. Là franchement, la qualité de nuit, elle est vraiment chouette. Hâte de voir ce que ça va donner avec d'autres espèces. Mais là, j'apprécie beaucoup. Ça faisait longtemps mon animal préféré. Mélès, le blaireau. Donc pareil, il est un peu loin. Donc ouais, leur chemin doit être un peu en dessous. La coulée devait être de l'autre côté. Petit blaireau, mais ça fait toujours plaisir. Là, il est un peu plus près. Le lapin de Garenne. Et ouais, franchement, là, la qualité de nuit, de ce que je vois, elle est vraiment très chouette. Après, j'ai mis dans les paramètres 4K, etc. Mais ça rend très bien. Mais après, comme je l'ai dit, il faut voir ce que ça donne sur YouTube et sur le logiciel de montage. Et là, le lapin là, qui est en train de creuser juste devant, c'est trop bien. C'est pas souvent que j'ai pu avoir ça au piège photo. Donc c'est sûrement pour essayer de trouver des petites racines, des petits trucs à manger. Là, on a le brocard, on le reconnaît très bien avec ses bois, qui est en train de se gratter. Et voilà, petit brocard, donc je pense que les chevrettes sont pas très loin. Et là, franchement, la qualité de jour, même si on a encore malheureusement la lumière un peu en contre-jour, et elle est assez chouette. Et là, il s'approche de l'arbre, il est en train de se gratter avec l'arbre tombé. Trop bien. Là, évidemment, je vais pas vous mettre tous les passages d'animaux. Il y en a certains où c'est tout le temps les chevreuils qui passent, où c'est encore du lapin, etc. Voilà, je vois pas forcément l'intérêt pour moi de tout vous montrer, donc je garderai les meilleurs passages à chaque fois.
Là par exemple, ça fait déjà le 10e passage de brocard. Là en 20 minutes, il reste tout le temps devant la caméra, donc la caméra se déclenche tout le temps. Donc je vais pas vous montrer tous les passages du brocard. Mais voilà, c'est toujours sympa de pouvoir l'observer et c'est chouette de le voir là. Et j'espère qu'on le verra du coup avec les chevrettes. Là on a à nouveau le brocard, mais il est en train de cette fois-ci de creuser. Et il s'assoit, il se couche dans sa couchette. Donc trop chouette, donc c'est bien un endroit où les chevreuils se reposent, donc je pense que sur les plus de 120 passages on va avoir énormément de chevreuils et surtout ce brocard. Là le passage il est incroyable, c'est encore du chevreuil mais je trouve que la qualité de nuit elle rend super bien. Et donc là c'est la chevrette avec ses yeux qui sont réfléchis et je trouve que ça donne toujours un petit côté un peu mystérieux, un peu fantomatique. Et il y en a un deuxième qui arrive, donc là c'est un jeune, sûrement un jeune mâle. On voit qu'il y a des petits bosses, hein, les petites bosses qui sont là. C'est là où pousseront par la suite les bois. Ah, ça fait plaisir de la voir. Donc là on a la fouine, donc la fouine c'est un mustélidé, hein, c'est la cousine du blaireau. Et c'est toujours chouette de la voir, moi je trouve que c'est vraiment un animal très joli. Que je trouve vraiment incroyable et qui fait toujours un peu un côté un peu fantomatique, tu vois. On sait qu'elle est présente mais on l'observe quasiment jamais à part au piège photo. Oh là on est en début de matinée, le soleil se lève et on a notre magnifique et majestueux brocard juste devant le lever du soleil. Là j'avoue, bon c'est encore du brocard mais le passage est chouette quand même. Là c'est trop drôle. Du coup sa tête elle est complètement dans la lumière et ça fait vraiment un peu le chevreuil divin. C'est le chevreuil élu. Et ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été dans ce décor. Malheureusement, mon ordinateur portable, il est assez vieux. Et la batterie, elle tient plus du tout. Donc là, en forêt, il s'est éteint. Donc nous revoici en Normandie. Et c'est parti pour la suite. Donc là, on a la chevrette face au brocard. Et le brocard, il est en train de se gratouiller la tête au niveau des oreilles. Donc c'est assez chouette, c'est un beau plan. En plus, avec la lumière, ça rend très très bien. Là ça fait plus de 20 rushs où c'est que du chevreuil, c'est la chevrette et le brocard qui se baladent dans le coin, donc c'est vraiment leur spot à eux. Mais là en tout cas je m'arrête sur ce plan car je trouve que le chevreuil et le brocard vraiment en gros plan comme ça, c'est toujours assez chouette à voir. Alors là c'est trop cool, en plus il se gratte au même endroit que le chevreuil. Là notre fameux sanglier en plus, il est massif là, c'est un solitaire. Moi perso j'adore les sangliers, je trouve que c'est un animal qui est beaucoup trop sous-coté. Il y a une trop mauvaise image aujourd'hui, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Le sanglier, il faut savoir qu'il est quand même essentiel à l'écosystème forestier, et pour le fait que parfois ils sont en surnombre à certains endroits, vous inquiétez pas, et que l'arrivée du loup, parce que le loup, il faut savoir par exemple dans l'Indrôme, en quelques années il a fait baisser de 30% les populations de sangliers. Si on laisse la place à nouveau aux prédateurs, il n'y aura plus vraiment de problème de sanglier, ça il n'y a pas de souci, de toute façon la nature ça s'équilibre toujours. Alors là, bien posé devant la caméra, là franchement il est cool. Hein. On a à nouveau le lapin de Garenne et on le voit super bien, trop chouette, et là hop, il s'en va un peu plus loin dans la forêt. Franchement ouais, la vision nocturne là ça rend vraiment très très bien. Là c'est vraiment chouette, on a la compagnie de sangliers, devant on a la femelle et derrière sûrement les jeunes là qui ont plusieurs mois qui suivent la mère. Là on a la femelle qui passe juste devant et elle est intriguée par la caméra, là elle renifle un petit peu, elle donne quelques coups de groin dedans. Ouais, pour eux ça reste quelque chose qui est inhabituel dans la forêt, ils savent pas ce que c'est un piège photo. En plus ça doit avoir une odeur particulière, dedans il y a de l'électronique, il y a du métal, etc. Et même moi j'ai dû laisser une odeur. Donc ça se voit là, ils sont quand même un peu farouches sur la caméra, mais je pense que dans quelques jours s'ils repassent, voilà, ça devrait le faire. Là on a à nouveau notre gros mâle sanglier, et on le reconnaît, il a les défenses qu'on appelle des grès là juste devant, qui sont assez visibles, et par rapport au sanglier qu'on a vu tout à l'heure, la femelle avec les jeunes, il est bien plus impressionnant. Alors là, étrange prédateur à moustache, un chat domestique, je savais pas qu'il y en avait par là parce qu'on est quand même bien en campagne et il n'y a pas beaucoup d'habitations proches. Mais voilà, chat domestique, ça, si on ferait un battle piège photo, ça vaut moins 10 points, un truc comme ça. Mais voilà, petit chat qui se balade, véritable destructeur de biodiversité, méga prédateur. Là, la luminosité, elle est vraiment très particulière, parce que d'habitude, quand il fait sombre comme ça, elle se met automatiquement en mode nuit. Là, on voit qu'il y a deux chevreuils au fond. Après, j'adore l'ambiance, mais on voit pas grand-chose. Là, c'est dommage, on l'a pas de face, mais ça faisait bien longtemps. On a là le goupil, alias le renard roux, parce que oui, je vous l'ai déjà dit plein de fois, le mot renard, c'est pas son vrai prénom, c'est le vrai nom de cet animal, c'est le goupil. Mais voilà, bon, on l'appelle renard. Donc là, c'est dommage, ça fait longtemps que je l'ai pas eu au piège photo, ça fait toujours plaisir.
et j'espère qu'on l'aura cette fois-ci de nuit, parce qu'en plus l'avoir de jour là comme là, bah c'est pas souvent. Et en plus, nouvel animal qu'on n'avait pas eu, donc là le lièvre, un peu plus gros que le lapin avec le bout des oreilles noires, et avec la luminosité là du soleil, ça rend super bien, enfin ça lui fait un super beau pelage. En plus ça il se gratte et tout avec ses petites pattes, trop chouette. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, on l'a eu au début, donc là l'écureuil roux, et il semble être intrigué par le piège photo. Là il est en train de fouiller, en train de chercher sûrement de la nourriture, il fait ses réserves pour l'hiver, donc voilà, bonne chance et bon courage à lui. C'est reparti pour une petite séance brocard, et là c'est la séance en plus gratouille, et on voit que c'est le même à chaque fois qu'il passe parce qu'il a les mêmes ramifications au niveau des bois. Là on a un lièvre, et devant la caméra on a une toile d'araignée, je trouve ça assez chouette, ça donne vraiment une ambiance particulière, avec en plus les yeux qui se réfléchissent et tout, enfin je trouve ça trop chouette. Ah, rayé de noir et de blanc, notre plus gros mustélier de France débarque à nouveau. Le blaireau, mais lui, il ose pas trop s'approcher, hein. Le blaireau il a un super odorat, et là ça se voit, hein. Il est dans le sens de la caméra, il doit renifler qu'il y a un truc un peu bizarre, il va pas oser s'approcher, faudrait vraiment que le piège photo je le laisse pendant des mois, enfin peut-être pas des mois, mais au moins plus d'un mois pour qu'il vraiment s'approche peut-être un peu plus, et ça me dirait bien, je sais qu'il y a une blaireautière qui est pas très loin, voire laisser le piège photo pas très loin de la blaireautière pour voir s'il peut s'en approcher petit à petit, et pour faire comme ça des chouettes plants de blaireau, sans trop les déranger. Oh, le premier oiseau. On a eu que du mammifère, je m'attendais par exemple avec tous les bouts de bois à avoir du rapace, etc. qui se perchent, pas du tout, mais on a un oiseau qui est trop sympa, vraiment je le trouve trop chouette comme oiseau. On a le jet des chênes, en plus il a des plumes bleues magnifiques, c'est un oiseau qui fait partie des corvidés, il est super intelligent, et donc là il y en a un deuxième plus loin derrière, mais difficile à voir, sûrement un couple. Donc trop chouette, là pareil, il fait sûrement des réserves pour l'hiver. Voilà, franchement c'est des oiseaux qui sont considérés à tort comme nuisibles, hein. Ils essayent juste de faire une place dans un environnement qu'on a totalement chamboulé, totalement transformé. Et les seuls endroits où ils peuvent être tranquilles un petit peu, ils sont quand même chassés. Ça, je trouve que c'est vraiment problématique. Le retour de la compagnie de sangliers. Donc là on a femelles, on a les femelles, on a les jeunes derrière. On dirait vraiment un... une mafia, c'est la mafia des sangliers. Là on a le jet des chênes à nouveau, et il fouille à peu près au même endroit que l'écureuil, donc il doit y avoir pas mal de noisettes, pas mal de graines, en plus là il y a du bois mort, donc le bois mort il y a plein d'insectes qui vivent dans le bois mort, donc pour eux c'est une source de nourriture qui est vraiment pas négligeable. C'est pour ça, si vous avez une forêt ou un bois, laissez du bois mort, le bois mort c'est super important, ça héberge plein d'espèces, parfois même assez rares, même pour la régénération de la forêt c'est très important, donc voilà, laissez le bois mort c'est la vie. Là c'était le dernier passage, et j'avoue j'avais un peu peur que les plus de 120 passages là, ça soit assez long à dérocher. Finalement pas tant que ça, on a eu pas mal d'espèces, une bonne diversité, sangliers, fouines, blaireaux, écureuils, jet des chênes, du chevreuil évidemment, et une fois un peu le renard rapidement. Maintenant, qu'est-ce que je pense de la caméra? Donc la CY95 de Xiaomi, sachant que je ne connaissais pas du tout la marque, hein, je ne savais pas à quoi m'attendre. Sachant que c'est une des caméras peut-être les plus chères que j'ai, hein, plus de 100 €, donc évidemment j'avais des attentes un peu élevées sur cette caméra, et en tout cas il y a deux gros points positifs sur celle-ci. Premièrement, eh bien le stockage, avoir eu plus de 120 passages en qualité 4K sur une carte mémoire de 32 Go, sachant que ça a pris que 11 Go au total, ça c'est trop chouette, on aurait pu avoir plus de 300 passages juste sur une petite carte mémoire comme ça. Autre gros point positif, eh ben, la qualité des plans de nuit. Je pense que c'est peut-être une de mes meilleures caméras en termes de qualité de nuit. En même temps, vu le prix, voilà, je m'attendais à quelque chose comme ça. Concernant la qualité de jour, alors je la trouve très chouette. Après on était beaucoup en contre-jour hein, sur les vidéos, donc il faudrait que je la reteste dans d'autres conditions pour vraiment me faire une idée. Je trouvais que parfois on voyait peut-être pas assez les couleurs, mais dans l'ensemble hein, c'est vraiment très chouette. Concernant le panneau solaire, alors j'avoue, au bout de 3 semaines avoir 10-15% de batterie, et bah en soi c'est plutôt dans la moyenne hein, pour les pièges photo, sauf que les autres pièges photo, eux, ils ont 8 piles. Là il y en avait que 4, plus le panneau solaire. Donc je pense que dans un milieu bien plus éclairé, cette caméra serait peut-être marcherait plus sur le long terme que la plupart des autres modèles. Je remercie Xiaomi de m'avoir envoyé leur modèle, et quant à vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des choses sympas au piège photo. Quant à nous, eh bien on se retrouve pour de prochaines vidéos, de prochaines découvertes dans la nature, dans la forêt. On sait jamais sur quoi on va tomber, et c'est ça que je trouve trop cool avec ce type de vidéo. Donc je vous dis une bonne soirée,
ou une bonne journée, ou un bon matin. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Allez, salut!